Bonjour, bienvenue dans notre nouveau module de formation sur votre logiciel Quadratus Comptabilité. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble la prise en main du logiciel, la création de votre dossier. Donc, dans un premier temps, lorsque vous rentrez sur votre logiciel, celui-ci vous demande de sélectionner un dossier comptable. Alors, plusieurs façons de le faire. Soit vous cliquez ici sur Dossier comptable, donc en l'occurrence, nous n'en avons pas parce que nous allons le créer ensemble. Ou vous avez la possibilité d'ouvrir donc les derniers dossiers ouverts. Alors là, il m'en propose quelques-uns, c'est ceux que j'avais créés mais supprimés. Vous pouvez également ici entrer votre numéro de dossier ou en faisant plus, il va vous ouvrir donc le dernier dossier ouvert, pardon. Donc ici, nous allons créer donc notre dossier formation. Donc vous êtes limité parce qu'ici c'est le code de votre dossier, donc par 6 caractères. Alors on va l'appeler format. Vous pouvez mettre de l'alpha ou du numérique, il n'y a pas de souci. Donc soit vous appuyez sur Entrée, soit vous cliquez sur OK. Donc là, le logiciel va vous demander si vous voulez créer le dossier. On va faire oui. Donc ici, vous allez rentrer les informations concernant votre société. Donc ici, le choix entre monsieur, madame ou société, là, ça va dépendre. Monsieur, madame, par exemple, ça pourrait être pour un auto-entrepreneur. Donc nous, on va s'appeler Formation Quadratus. Notre adresse. Voilà. Ensuite, ici, par rapport au niveau des constantes du dossier, là, vous allez choisir donc la date du début de votre exercice et la date de fin d'exercice. Ici, va calculer automatiquement l'année N-1. Ensuite, dans la limite de saisie, ce que je vous conseille, c'est de partir au moins sur 6 mois. Vous pouvez faire 12, ça veut dire qu'en fait, lorsque vous changerez d'année, d'exercice, vous pourrez continuer à saisir sur votre ancien dossier, mais également vous pourrez commencer à saisir sur le prochain dossier, donc l'exercice d'après. Voilà. Donc ensuite, votre numéro de SIRET, inscription RC et le code NAF. Alors, concernant le code NAF, ici, vous pouvez cliquer sur les 3 petits points et il va vous proposer une liste. Alors, vous pouvez, soit vous connaissez votre code et vous le tapez directement, soit vous ne le connaissez pas. Et ici, dans les libellés, vous avez la description. Alors, ici, dans cette partie de gauche, vous avez ce qu'on appelle donc des filtres. Alors, vous mettez une petite étoile et nous, donc, on va chercher donc de la formation. Voilà. Donc la petite étoile, c'est vraiment, il va chercher dans tous les mots tout ce qui contient format. Si je n'avais pas mis la petite étoile, voilà, il va me proposer le libellé qui commence par format. Donc nous, on est en formation continue adulte. Voilà. Ensuite, on va passer dans la partie complément. Donc là, ici, vous allez choisir le nombre de décimales, donc le nombre de chiffres après la virgule. Donc généralement, on est à 2, mais il arrive dans certaines entreprises qu'il y en ait plus. Donc on va mettre 4. Le prochain numéro de pièce, donc généralement, on le laisse. Édition, date, système. Ici, on va le cocher. Ça permet lors de vos impressions donc d'afficher la date, donc la date de votre ordinateur, à laquelle vous faites votre impression. Ensuite, écart maximum lors du lettrage automatique. Là, c'est lorsque vous faites un lettrage automatique. Si jamais vous avez une différence entre le règlement et la facture, il peut passer une OD automatiquement. Donc, en règle générale, on met 1 euro maximum. Ici, donc suivi des devises, c'est si vous avez plusieurs devises. Par exemple, vous travaillez avec des pays étrangers, donc hors France. Donc là, on va le cocher. Client d'un expert comptable. Là, c'est si votre expert comptable a aussi Quadratus. Donc là, vous pouvez le cocher si votre expert comptable donc, utilise le logiciel Quadratus. Activer la balance au démarrage de l'application. Donc là, en fait, ça veut dire que lorsque vous allez lancer Quadracompta, votre logiciel, à l'ouverture, il va vous ouvrir donc une fenêtre avec votre balance donc de l'exercice en cours. Le rapprochement bancaire, ça on coche pas. Saisir des libellés de plus de 30 caractères. Donc là, on va le cocher, ça peut être sympa. Ça va vous créer une deuxième ligne si vous dépassez les 30 caractères.
Ensuite, option édition et label en franc CFA, donc là c'est si vous êtes en franc CFA. Et interdire la modification du RIB en saisie de règlement, là je pense qu'il vaut mieux pas le cocher parce qu'effectivement si vous avez un souci enfin sur le RIB, admettons que vous avez fait une erreur quand vous avez rentré les informations bancaires de votre fournisseur ou de votre client, ça permet de pouvoir le modifier euh, pendant la saisie. Ensuite, la partie de droite, donc on a la partie relance client. Donc là, vous avez donc les relances texte proposées par le logiciel. Contrôle des pièces saisies. Donc là, vous pouvez ne rien faire, donc ça veut dire qu'il n'effectuera aucun contrôle, mais vous pouvez éventuellement faire en sorte qu'il vous affiche une alerte lorsque vous saisissez les factures. Donc ici, vous avez soit en recherchant le numéro de pièce dans le journal, donc ça veut dire que si vous êtes dans votre journal d'achat et que vous entrez donc en numéro de pièce le numéro de votre facture fournisseur, il va aller vérifier dans le journal s'il n'y a pas déjà un numéro de pièce correspondant. Ici, il va chercher donc montant, date et compte. Donc, c'est-à-dire qu'il va aller voir dans le compte si à cette date-là, le montant n'a pas déjà été mis. Moi, je vais cocher celui-là. Ensuite, gestion de saisie numéro de pièce. Donc là, c'est obligatoire dans type achat-vente. Voilà. Ensuite, codification du plan comptable. Donc ici, on peut ne rien mettre et donc on va se générer une comptabilité qu'on appelle auxiliaire. Ça veut dire que lorsque vous allez créer vos comptes fournisseurs ou vos comptes clients, donc vos comptes clients vont commencer par 0 Martin, 0 Dupont. Donc là, ça veut dire que ce sera un client. Et si vous faites la même chose donc pour les fournisseurs, ce sera 9 Martin, 9 Dupont. Et là, il va le catégoriser en compte fournisseur. Ici, au niveau des comptes collectifs, lorsque vous allez créer par exemple 9 Dupont, automatiquement en compte collectif, ici, il va vous mettre, tout va se déverser dans le compte 401. Ici, pareil, hein, on va laisser incrémentation des comptes à l'unité. Et là, ici, donc on laisse de base. Ensuite, on va dans l'onglet IMO et Crédit Bail. Donc, prochain numéro d'IMO, donc c'est le 1. Et donc ici, vous choisissez hein, par rapport à l'édition votre type de régime fiscal, hein, soit si vous êtes en BIC réel normal, réel simplifié, bénéfices non commerciaux, bénéfices agricoles réels normaux ou réel simplifié. Ensuite, ici, donc ça, on va le laisser. On va cocher ou non, donc lien saisie standard et immobilisation. Là, c'est si vous voulez créer la fiche d'immobilisation. Réallocation aucune et libellé des champs libres, là c'est si jamais vous voulez créer des libellés par rapport à vos champs libres. Crédit bail, donc là c'est si on a des crédits beaux hein, et qu'on veut les gérer. Donc là ici, prochain numéro donc 1. Et saisie du détail des crédits bail, si vous voulez saisir le détail ou pas, vous laissez cocher ou non. Ensuite, tiers analytique. Donc là, c'est si vous faites un suivi, donc déjà dans un premier temps, donc partie de droite de votre analytique. Donc vous l'avez en aucun simple, donc uniquement classe 6 et 7, ou en complet. Ensuite, suivi des tiers, ça va être pour tout ce qui est LCR, prélèvement et virement automatique. Donc là, c'est si vous voulez les suivre par ce biais-là. Ensuite, l'onglet TVA. Donc là, c'est important de le paramétrer, hein, sachant qu'ici, donc il nous dit bien que, attention, les codes de TVA 7, 8 et 9, ils sont déjà préaffectés pour certaines opérations. Donc 7 opérations non imposables, 8 livraisons intracommunautaires, 9 exportations hors communauté européenne. Donc on va créer un nouveau code de TVA. Donc par exemple celui à 0 avec le taux à 0%. Donc 44 566. Voilà. Ensuite, ici, ce qui peut être intéressant, donc, c'est de créer au niveau de l'autoliquidation, hein, si vous en avez, un compte spécifique, donc un code spécifique avec un compte de TVA spécifique pour votre autoliquidation. Donc on va en créer un. Donc, alors toujours, hein, les codes de TVA, surtout pour l'autoliquidation, on n'utilise pas 7, 8, 9. Voilà. Donc on va créer le code 3. Donc avec un taux à 20%. Et là, par exemple, je vais même faire comme ça, 120.
Voilà. Donc ici, je vais choisir mon type d'autoliquidation. Donc par exemple, pour les acquisitions intracom, voilà, on va le valider. Je vais en créer un autre, donc en 4. Alors toujours à 20%, admettons. Là, comme c'est toujours celui à 20%, je vais garder, voilà. Mais par exemple, ici, je serai sur mes prestations intracom. Voilà. Voilà. Et donc là ici, donc vous pouvez créer autant de codes hein, jusqu'à 99 pour les trucs. Sachant que, attention, hein, toujours code de TVA 7, 8 et 9, hein, on les garde pour ces petites choses-là. Ensuite, à droite, vous pouvez automatiquement donc calculer la TVA depuis les tiers fournisseurs. Là, c'est si vous voulez paramétrer par défaut des comptes de TVA. Hein, mais ici, nous, dans notre cas, on ne va pas le remplir. Pareil, compte de TVA pour l'autoliquidation, on ne remplit pas puisqu'on a créé nos lignes. Ensuite, on va aller dans notre onglet déclaration de TVA. Donc ici, le préfixe, on est en France, donc ce sera FR. Ici, vous rentrez donc votre code donc pour la recette, dossier, clé, votre numéro de ROF. Voilà. Ici, pour le calcul, votre code régime TVA. Donc si vous êtes en CA3 réel normal, CA3 mini réel, CA12. Donc là, on va se mettre comme ça. La périodicité mensuelle ou trimestrielle ou semestrielle avec acompte provisionnel. Donc nous, on va se mettre en mensuel. Si vous êtes une entreprise agricole, hein, n'oubliez pas de cocher. Jour de la déclaration, nous, on va dire qu'on le fait le 20. Et ici, donc, ça va être votre mode de calcul. Donc, soit vous êtes sur le débit, soit vous êtes sur les encaissements, soit vous êtes en mixte. Donc, si vous êtes en mixte, dans ces cas-là, il faut mettre sur encaissement avec la méthode 3. Et ici, on ne coche pas ce petit... donc pour les achats, calcul la TVA sur le décaissement méthode 3, on ne coche pas. Ensuite, si vous êtes sur les encaissements, donc là, on se mettra en méthode 1. Voilà. Et si vous êtes sur les débits, on se mettra donc forcément en méthode 2. Voilà. Alors, nous, dans notre cas, on va partir sur de la mix, comme ça, ce sera plus intéressant. Ensuite, ici, vous renseignez donc les informations concernant la recette des impôts, donc votre lieu de déclaration des impôts. Ensuite, nous passons dans l'onglet confidentialité. Donc là, c'est pour créer un mot de passe lorsque vous entrez dans votre logiciel. Donc, vous pouvez définir donc un niveau de droit. 0 étant tous les droits, 9 étant pas de droit du tout. Si vous voulez masquer les clients, les fournisseurs, et éventuellement définir les racines autorisées. Et là, c'est si vous voulez vous créer des alertes. Ça veut dire que lorsque vous allez ouvrir votre logiciel, à partir de telle date, vous allez avoir donc le commentaire qui va s'afficher et la date de clôture de cette alerte. Voilà, donc là, ce qu'on va faire sauver. Ici, il va nous demander si on veut importer donc un dossier comptable, c'est-à-dire que si vous aviez déjà des dossiers sur ce logiciel, vous pouvez importer donc tous les paramètres de TVA, mais aussi de compte et tout ce qui est donc paramétrage de l'autre dossier. Donc nous, on n'en a pas, donc on fait non. Et voilà donc pour la création de votre dossier. Donc la fameuse balance hein, qui s'affiche comme je vous l'avais dit. Donc pour nous aller vite puisque nous n'avons encore rien saisi, nous venons de créer notre dossier. Notre module est à présent terminé. Je vous remercie de votre attention et vous attends sur un prochain module. À bientôt.